Bah, écoute, très content de t'avoir. L'idée de cette vidéo, c'est qu'on fasse un peu le point sur, l'accompagnement qu'on a eu ensemble, tes résultats, ce que tu fais aujourd'hui et qu'on puisse un peu, débriefer de ça, en parler. Donc déjà mec, pour le contexte, il y a quelques mois, on se connaissait pas. Tu as regardé une de mes vidéos YouTube, tu m'as envoyé un DM, on s'est appelé et on a commencé à bosser ensemble pour développer ton activité. Donc, je pense que le mieux, c'est que je te laisse te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité? Ok, ben écoute, déjà merci du coup de faire cet appel, c'est super cool. Et par rapport à ça, effectivement, on s'est connus il y a un mois et quelques sur YouTube. Moi, du coup, je suis juste un jeune de 24 ans, je m'appelle Antoine. Et avant, j'étais barbeur, du coup. Et pour remettre dans le contexte, j'étais barbeur avant et je gagnais 1700 euros donc par mois. Et du coup, j'ai changé de vie. Je suis parti vivre à l'étranger, donc voyager d'abord dans un premier temps. Et petit à petit, j'ai commencé à vouloir créer un petit business, petit à petit, faire un petit peu de montage, etc. Mais ça faisait pas la différence. Gagner un peu d'argent, j'ai fait des chiffres au début, mais je sentais que je voulais passer à une étape supérieure. Du coup, j'ai découvert sur YouTube. Et à partir de là, du coup, ben, on s'est lancé. Du coup, c'était vraiment un cap pour moi. C'était un investissement. C'était quelque chose de très, très dur. C'était vraiment, comme tu l'as dit, c'est casser une barrière mentale. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, on va en reparler, mais j'en suis à un autre step. Complètement. Avant de travailler ensemble, justement, comme tu l'as dit, tu avais, une autre vie. Entre-temps, tu es parti en voyage, pareil, je pense qu'on aura carrément l'occasion d'en parler. Quelle était ta situation concrètement, avant de rejoindre l'accompagnement? Plus au niveau des blocages, des problèmes que tu rencontrais. Voilà, tu t'es lancé dans le montage et on a bossé ensemble pour une raison, tu vois? Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu m'as rejoint? C'était quoi les problématiques concrètement de ton côté? Alors, j'avais pas de cadre. C'est-à-dire que les problématiques, c'est-à-dire que, en fait, l'acquisition client, c'était hyper compliqué. J'avais pas d'expérience là-dessus. Donc, sur l'acquisition client, comment justement aller développer, trouver des clients, ensuite closer, savoir comment bien parler aux personnes aussi, c'est super important. Et du coup, par rapport à ça, c'était vraiment mes problématiques, c'était du coup développer mon chiffre d'affaires, avoir une base client solide. Et ça, je l'avais pas du tout au début. Et aussi sur le montage, j'ai eu des petits ajustements sur des trucs que au début, j'étais pas vraiment entre guillemets à l'aise, même si j'avais déjà des bases. Et aussi sur comment délivrer le client. C'est-à-dire que ça, c'est la chose la plus importante, je pense. Ouais. C'est vraiment à l'heure actuelle où est-ce que ben, délivrer, comme tu le dis, des clients délivrés en 5 étoiles, donc c'est le cas, et avec des outils qui m'ont permis de me baser là-dessus et qui aujourd'hui m'aident encore. OK, incroyable. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à chercher une solution externe à ce moment-là? Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, continuent à se développer par eux-mêmes, par leurs propres moyens et tu en as qui du coup comme toi, parce que pour le coup, c'est toi qui m'as contacté, eh bien, tu avais besoin d'un accompagnement. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à rechercher ça? Je pense que c'est une part de risque parce que justement, comme tu dis, il y en a plein qui ne le font pas. Ouais, Et moi, je me suis dit que dans ma vie, si je fais comme tout le monde, bah, j'aurai les mêmes choses que tout le monde. Mais si je prends peut-être des risques, bah, j'ai un pourcentage de chance que du coup je me démarque des gens qui font la même chose que tout le monde. Et du coup, j'ai pris ce risque. Cet investissement, c'est comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose d'important, effectivement, mais derrière, bah, la rentabilité, elle est là et c'est hyper intéressant pour moi. Du coup, je pense que c'est d'avoir pris le risque de faire ça. Et on en reparlera, mais une fois, on a fait un call collectif avec un mec qui s'appelle, rappelle-moi son nom, s'il te plaît. ah, il y en a Euh, plusieurs des monteurs, hein. Attends. Pas un monteur, un de tes Ah! Alec, comment il s'appelle? C'était sur quel sujet le call collectif? Closing ou contenu? Closing. C'était Adèle. Adèle, il a dit un jour que ce qu'il a fait commencer et ne pas arrêter, c'est le regret. Et depuis cette phrase, elle m'a marqué. OK, Du tu peux coup, développer la phrase? Tu t'en souviens exactement ou pas? ouais, il a dit qu'en fait, je lui ai posé une question sur le fait de pourquoi il a lancé ça et pourquoi il a jamais arrêté. Et il m'a dit parce qu'il avait peur de regretter dans sa vie. Et du coup, il a jamais lâché ça. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, en fait, je veux pas de regrets, que ce soit dans ma vie perso, en termes de voyage ou en termes de travail. Je me suis dit, si je me lance à fond, je fais ce que j'aime, je veux pas regretter plus tard quand je serai vieux et me dire, bah, du coup, je l'ai pas fait, c'est dommage, alors que j'aurais pu le faire. Complètement. Pour le contexte, dans l'accompagnement, du coup, on a plusieurs calls collectifs. Souvent, c'est avec moi, mais parfois, il y a des intervenants externes qui viennent, du coup, comme Adèle cette fois-là, qui est intervenue sur du closing. Mais par rapport à
mon accompagnement justement parce que toi-même avant, tu as discuté avec d'autres personnes à propos de potentiels accompagnements également et voilà, sur le marché, je pense qu'on le voit, il y a beaucoup d'accompagnements, beaucoup de formations, beaucoup de coaching. Vraiment, il y en a partout et qu'est-ce qui a fait finalement que tu as plutôt rejoint le mien au lieu d'un autre? C'est une situation qui a fait que, alors pour remettre en ordre tout ça, en fait, j'allais prendre un accompagnement avec un mec et j'ai contacté, je pense, 3 personnes. J'ai contacté le premier mec et lui, du coup, je l'ai contacté, ça s'est bien passé. On a passé à peu près 2 heures en appel, ce qui m'a donné de la valeur, et cetera, et cetera. Et à la fin, je lui ai demandé son social proof, donc ses preuves sociales sur ce qu'il avait déjà fait avec les personnes. Et c'est une personne qui est influente, il vit avec sa femme aussi qui est influente, et cetera. Mais du coup, quand il m'a donné son social proof, ses preuves sociales, je suis allé checker ça. J'ai envoyé des messages du coup pour demander si c'était vraiment intéressant de bosser avec lui sur l'accompagnement, ce que les gens pensaient de lui. Et du coup là-dessus, une des personnes qui m'a répondu, elle m'a dit que elle n'avait pas été accompagnée par ce mec-là. Du coup, ben moi, c'était fini. Du coup, j'ai dit que c'était pas du tout intéressant, qu'il m'avait menti, etc. Donc voilà. Et ce qui a fait que je t'ai contacté, on parlait un petit peu en même temps, et je t'avais dit qu'en fait, j'étais sur l'accompagnement avec lui, sûrement que j'allais le prendre. Je suis revenu vers toi. Et en fait, toi, tu m'as dit une phrase, tu m'as dit, ouais, je suis curieux de comprendre comment ça se passe, pourquoi tu as choisi lui et pas moi, etc. Donc, j'ai bien aimé cette approche-là parce que du coup, tu étais ouvert à comprendre comment ça se passait je pense, dans le cerveau des gens, pourquoi ils allaient vers cette stratégie, etc. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, du coup, j'ai checké, du coup, forcément, ton travail, que ce soit sur YouTube, sur Insta, etc. Et après, ça a été un peu du feeling, forcément. Et c'était quand même un risque. Dans tous les cas, je le répète, parce que c'est pas, c'est c'est pas tout le monde qui le saura, mais moi, c'est ce qui m'a guidé vers toi parce que tu as été curieux de revenir vers moi et de me poser des questions et quand même de m'accompagner au début en me posant des questions sur est-ce que c'est la bonne personne que tu vas choisir, pourquoi c'est la bonne personne et qu'est-ce qu'il fait actuellement, etc. Donc, tu m'as guidé sur plusieurs questions pour vraiment réfléchir sur le choix que j'allais faire. Quand tu as parlé justement de c'était un risque pour toi, je suppose que, c'était un risque financier, mais est-ce que au delà de ce risque-là, il y avait, d'autres choses que tu ressentais? Par exemple, des doutes ou, une certaine hésitation avant de te lancer avec moi? Est-ce que tu avais ce genre de choses aussi? Au-delà de l'aspect financier évidemment. Bah, forcément, je pense que tout le monde, quand on investit de l'argent, c'est souvent avec des gens qu'on connaît plus ou moins. Et donc, on a forcément des doutes parce que tu sais pas ce qui va vraiment se passer, si la personne elle t'a dit la vérité ou pas, c'est compliqué. Donc, ouais, au début, tu as des doutes, mais le moment où j'ai plus de doutes, c'est quand, du coup, j'ai payé la somme et, et en fait, tu m'as dit, OK, on s'appelle demain. Le matin, je me suis levé et du coup, je t'ai vu en appel comme ça. Et là, je me suis dit, wow, OK, c'est vrai, ça commence vraiment. Donc, donc ouais, je me suis dit, ouais, j'ai eu des doutes, des peurs parce que du coup, tu sais pas, je me suis dit, ben, comme plein de personnes, je vais me faire arnaquer ou quoi, mais du coup, non, ça s'est pas fait. Je me suis pas fait arnaquer. Et non, franchement, c'est passé très très vite cette peur, etc. avec le travail qui a été fourni et les conseils, etc. Bah, écoute, déjà, je suis très content de l'apprendre, hein, merci pour le retour et du coup, concernant cet accompagnement-là, donc qui a démarré le lendemain de ton passage à l'action, eh bien, est-ce que tu pourrais me faire un retour sur ce premier mois? Comment ça s'est passé, concrètement au sein de l'accompagnement pour toi? C'est vaste parce qu'il s'est passé plein de choses, donc je sais pas si je vais commencer par le début, mais je vais dire ce que je pense. Je vais y aller au feeling, hein. Vas-y au feeling, Et y a pas de souci, ouais. je pense qu'au tout début, on a structuré mon profil pour avoir un profil qui match avec ce que je fais. On a optimisé du coup mon profil, la bio, les photos, etc. On a vraiment pensé à l'image que j'allais transmettre envers du coup les gens sur les réseaux sociaux. Et par la suite, on a commencé à prospecter, donc à optimiser du coup l'acquisition. Donc, dans un premier temps, on a fait le profil, optimisation du profil. Dans un second temps, on a fait l'acquisition client. Et sur ça, on s'est vraiment basé à fond là-dessus. Et du coup, parce que c'est grâce à ça que ça va convertir ensuite sur d'autres clients, des avis que je pourrais mettre sur les réseaux. Donc, on a fait beaucoup de prospection, beaucoup de prospection. Ensuite, du coup, dès que j'ai eu des personnes qui étaient intéressées pour travailler, faire des tests ou ce genre de choses avec moi,
je les ai délivrés. Avec toi, on se faisait des retours, allers-retours comme ça, où est-ce que du coup, je te montrais ce que je faisais, tu me disais s'il y avait des ajustements, et ensuite, moi, je renvoyais et tu m'aidais à répondre aux clients, comment bien délivrer mon message avec qu'est-ce que je mets dans mon message pour montrer les compétences que j'ai, on va dire, exercées dans mon travail. Donc ça s'est fait beaucoup comme ça, et ensuite, qu'est-ce que je dirais, c'est fiabiliser du coup à la fin, parce que du coup, évidemment, j'ai gagné de l'argent avec tout ça, donc j'ai réussi à pérenniser l'activité avec certaines personnes. Et là-dessus, ça a été de continuer les bons échanges avec les personnes, de bien délivrer toujours et l'organisation. Donc ça a été un ordre chronologique des choses dans mon business. Ok, super. Et selon toi, c'est quoi l'action qu'on a eu ensemble qui a eu le plus d'impact? Est-ce que tu en aurais une où tu te dis, ah, ce truc-là, c'est vraiment le 80-20, c'est le truc qui m'a fait péter, quoi. Évidemment, tout est une suite logique, Ouais, c'est dur. tu vois, c'est une accumulation de brique par brique. Le truc le plus important à l'heure actuelle pour moi, c'est créer du contenu. Ok. C'est créer du contenu qui est le plus puissant et qui m'a généré beaucoup d'argent. Mais je pense que avant, si on n'est pas forcément exercé et doué dans la création de contenu, c'est l'acquisition. Et donc sur la prospection, je pense que ça a été quelque chose de très important. Donc c'est là où je dirais que c'est le 80-20. Même si c'est relou, la prospection, c'est le 80-20 qui fait que derrière, ça va convertir ou non en fonction du travail qui est fourni. Comme on l'a dit, c'est toujours des mathématiques, c'est-à-dire que plus tu envoies de messages, plus ton message est bon, et avec les testings, tu auras des résultats. C'est ça, ce qui est bien avec la prospection, c'est que ça reste assez mesurable, prédictible et c'est une question de volume. Tu sais que tu peux envoyer 30 messages comme 60 et tu reposes pas de l'algorithme pour le faire. Donc ça, c'est vrai que plus tu fais du volume, et pour le coup, toi, tu as été très assidu, hein, tu as fait tes messages, et généralement, il n'y a pas de hasard, tu vois. Et concernant maintenant l'accompagnement au global, c'est quoi qui t'a le plus aidé? Tu sais, l'accompagnement aujourd'hui, il est assez hybride. Tu as un espace membre avec des ressources, etc., des vidéos, des scripts, ce genre de choses. Tu as également les coachings qu'on a en one-to-one. Il y a les coachings de groupe et il y a aussi le suivi par message. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'a semblé le plus utile, le plus game changer ou peut-être ce qui t'a le plus marqué? Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est que tu sois dispo tout le temps. Ok, C'est ça en fait. Que ce soit en appel une fois par semaine, c'était cool parce que du coup on faisait le point, mais vraiment de t'avoir par message sur tous les trucs que je gère à côté, ça c'était vraiment cool. Donc moi ça m'a permis d'être rassuré quand j'avais des doutes ou des personnes qui me contactaient sur des choses que j'avais pas forcément les réponses et que toi t'avais. C'était ça qui était pratique pour moi parce que du coup tu savais comment se positionner, comment répondre et comment gérer la situation au moment donné. Tu vois, c'était cool. et maintenant parlons concrètement de quelque chose qui m'intéresse moi beaucoup et qui risque d'intéresser aussi d'autres. Concrètement, quel résultat tu as obtenu après ce premier mois du coup d'accompagnement en termes de chiffres? Qu'est-ce que ça a donné? En tout cumulé avec ce que j'avais en perso, ce qu'on a fait ensemble, etc. Du coup, on est autour de 2500 à 2600 euros. Et OK. là, du coup, ce mois-ci, il est encore plus haut. Du coup, j'ai cassé mes barrières. Et du coup, c'est encore en train de monter petit à petit, mais on est en encaissé à 3500 et quelques euros. OK, incroyable. Ouais, ouais, Bon, bravo, ça c'est fait combien de temps que tu fais du montage là? 3 4 mois. En Parce que j'ai, 3-4 mois, 3 ouais, 5 encaissés. ouais, C'est ah, c'est lourd, hein. fou. Ouais, c'est complètement fou. J'en reviens pas, même moi, je me dis, Et est-ce que tu as justement des anecdotes de victoire justement parce que durant cet accompagnement-là, tu as cassé pas mal de paliers psychologiques. Il y a eu plusieurs wins, plusieurs clients, plusieurs réussites. Est-ce que tu saurais me donner un ou plusieurs exemples précis de victoire ou de déclic que tu as eu justement par rapport à ça durant l'accompagnement? Ouais, ouais, j'en ai. Le premier où est-ce que je me suis dit, waouh, c'est complètement fou, c'est quand j'ai encaissé 1000 euros avec une cliente en l'aidant dans le CM, le Community Management. Donc là, je Ouais. me suis dit, waouh, ok, je peux faire de l'argent. Donc je pensais pas du tout. Avant, je faisais des petites sommes à 20, 30 euros, des petits trucs comme ça. Donc 1000 euros, là, je me dis, waouh, ok. Après ça, j'encaisse encore des petites choses.
Et là où je me dis, ok, c'est sérieux là, j'encaisse 600 euros du coup par mois, qui est renouvelé ensuite maintenant, etc. Donc 600 euros. Là, je me dis, ok, le travail en plus est pas extrêmement compliqué. Ce que tu fais, c'est vraiment cool. La personne valide, elle me recommande. Et du coup, pour revenir à l'anecdote la plus folle, du coup, ben, c'est la recommandation que j'ai eue avec cette personne signée à 600 euros par mois, avec qui je travaille encore, qui m'a recommandé à une personne avec qui je travaille à l'heure actuelle, que j'ai signé il y a pas longtemps pour 900 euros. Donc, c'est complètement fou. Et du coup, j'ai aussi là, en fait, j'ai des recommandations des personnes. Là, j'ai aussi des personnes qui m'ont contacté à l'heure où je te parle, il y a 20-30 minutes, qui m'ont envoyé des messages sur Insta encore. Donc, j'ai pas mal d'anecdotes. Au niveau des signatures, vraiment, je pense que c'est la recommandation où est-ce que ça m'a fait vraiment plaisir. Et le premier client que j'ai signé, bah, forcément, c'est celui que tu te souviens, parce que c'est une somme à 4 chiffres. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Sinon, j'ai eu plein d'autres petits trucs. Ok. Et tu as dit un truc intéressant, et c'est justement tous les sens de mon accompagnement et du message que je souhaite faire passer un peu sur le marché. C'est que tu as parlé d'un deal, voilà, 600 euros par mois, et en vérité, tu en as d'autres, des deals comme ça, pour pas tellement de travail compliqué. Est-ce que tu peux Mm, mm. détailler concrètement qu'est-ce qu'il y a dans ce deal à 600 euros par mois? Combien de temps tu passes par contenu? Qu'est-ce que c'est les contenus concrètement? Et surtout, comment tu les produis? Parce que on va en parler de ça. Le fait que tu bosses avec ton téléphone sans me le dire, le fait que tu bosses avec l'IA aussi. Comment ça s'est passé concrètement? C'est pas une obligation de le dire, c'est personnel, mais c'est pas important en tout cas. Si le plus important, c'est comme on l'a dit, c'est de délivrer les clients, qu'on travaille avec une tablette ou un PC à 3000 euros ou je sais pas quoi. Le plus important, c'est que le travail soit qualitatif. Par rapport à ça, bah ouais, le montage, il n'y a pas besoin d'être un expert, de faire des choses extrêmement compliquées, de faire des vidéos, est-ce qu'on y passe des heures et des heures. Moi, personnellement, c'est des podcasts que je gère pour 600 euros et j'en fais une vingtaine. Et là-dessus, je publie sur leur compte et je fais ensuite. Ça, c'est de mon côté aussi. On gère les miniatures. Là, on développe beaucoup de choses maintenant. Donc, on Mhm. développe aussi les miniatures, etc. Et, euh, et là-dessus, ça me prend pas énormément de temps. Je pense que du coup, pour rentrer dans l'histoire concrète, je pense que si j'ai une vidéo qui dure, supposons, 1 heure de podcast. Moi, je mets la vidéo en x2 et du coup, bah, en 30 minutes, j'ai déjà noté tous mes timecodes et ensuite, bah, j'ai du coup des vidéos à faire par semaine. Donc, ça va être 6 vidéos par semaine. Et donc, ces vidéos, vous doutez que des vidéos de 30 à 1 minute, bah, c'est très rapide à faire, sachant que c'est que des cuts. Il y a des Ouais. sous-titres à mettre. Donc, c'est pas extrêmement compliqué. Ouais, justement, on est sur une presta vraiment de tu prends une vidéo YouTube format long, un podcast, tu viens choisir les meilleurs passages, tu viens les shorter et tu fais un montage très simple à l'IA. On peut le dire, c'est l'outil IA que tu utilises après, je sais plus si tu l'utilises encore, mais quand on a démarré, c'était ça. Et après, tu les publies en fait. Et est-ce que tu aurais une fourchette de combien de temps le montage juste te prend à faire? Sur un short, Ouais. Oui, de euh, toute façon, nous, ce qu'on vend, c'est pas notre temps, on vend pas notre taux horaire. Donc c'est alors, en fait, ça dépend parce qu'au début, je prenais plus de temps, mais maintenant, ça va beaucoup plus vite. Je pense que ben, j'ai réduit mon temps. Je pense qu'en 20-30 minutes, même des fois, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a des extraits ouais, qui font vraiment 30 secondes. Donc, je pense qu'en 15, 20, 30 minutes, j'ai fini un contenu. Et c'est ok. très rapide. Et c'est ça qui est bien. Justement, c'est que si pour ces prestats-là, tu vendais ton temps, étant donné que c'est du montage très simple, bah, tu aurais probablement vendu très peu cher au final. Mm. Et justement, l'approche qu'on a arborée pour ce client-là, c'est de dire, en fait, je vais gérer ton écosystème de podcast plus short. Et c'est le fait que tu ne fasses pas que le montage, mais le fait que tu aies l'expertise d'aller prendre depuis une vidéo les timecodes, les meilleurs timecodes, le fait que tu aies l'expertise de les dérocher de manière virale, parce qu'aujourd'hui, il y a des IA qui font ça, mais elles sont pas au level encore. Et le fait que voilà, tu fasses toutes les suites d'étapes jusqu'à la publication, tu n'es plus simplement un monteur exécutant, tu es devenu un A-player. Et c'est pour ça qu'en fait, après, plus tu vas être productif, plus tu vas être rentable au taux horaire, mais ça va pas changer pour le client parce qu'en fait, il ne paye pas pour ça. Et donc, c'est ça qui est lourd aujourd'hui. Et pour tous les résultats que tu m'as partagés, du coup, 3K5 de chiffre d'affaires encaissé avec différents clients signés, aujourd'hui, je pense que c'est le plus important parce que certes, il y a du cash, mais le cash, c'est pas juste pour faire remplir un compte en banque, tu vois. C'est pas juste pour remplir un compte en Non, banque. Concrètement,
dans quelle mesure ça a transformé ton business et surtout ta vie perso? Qu'est-ce que ça a changé de passer de barbeur à monteur vidéo, growth editor qui arrive à générer là aujourd'hui 3K5 en encaissé? Exactement, comme tu l'as dit, en fait, l'argent, c'est pas le plus important. Comme tu l'as dit, en fait, au début, c'est excitant et tu as envie d'avoir de l'argent, mais dès que tu l'as, en fait, tu comprends bah, que c'est pas le plus important. Et là-dessus, effectivement, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Que je gagne 1000, 2000 ou 3000 euros, c'est des sommes qui me permettent, même parce que moi, je suis du coup, effectivement, comme je le redis, je suis à l'étranger, donc c'est différent. Et là-dessus, ben, j'ai un mode de vie qui est très simple parce que du coup, ben, je consomme pas beaucoup, je sors pas énormément, je fais pas la fête, etc. Du coup, j'ai un mode de vie où est-ce que ben, je peux faire ce que je veux et quasiment quand je veux entre le travail que je dois fournir et ma vie perso. Mais du coup, ça fait que ben, je suis libre, en tout cas pas temporellement parce que ça, je pense que ça n'existe pas d'être libre temporellement, mais d'être libre géographiquement. En tout cas, ça, c'est sûr que du coup à l'heure actuelle, bah, je peux faire un peu ce que je veux, aller où je veux. Je sais que cette année-là, du coup, ben, je suis en Amérique centrale. Là, je suis à Panama City. Et du coup, le mois prochain, je vais en Colombie. Et l'année prochaine, du coup, ben, je vais voyager en Asie. Je vais sûrement refaire la Thaïlande, aller à Bali, et travailler parce que du coup, c'est pas cher du tout aussi les logements là-bas. Et du coup, c'est un très bon cadre de vie pour travailler pour moi perso. Donc ça m'a permis de faire ce que je veux en termes d'emplacement dans, OK. dans la planète. On va en reparler de ça parce que, bah, tous les 2 on vit plus en France et à mon avis, c'est un sujet aussi dont on va pouvoir parler. Mais surtout, quand tu dis que voilà, ça t'a permis de faire un peu ce que tu veux, donc il y a la dimension voyage. Est-ce que tu as d'autres exemples aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, de choses que maintenant tu peux faire que tu pouvais pas forcément faire avant? Ben, à l'heure actuelle, en fait, moi j'étais parti avec un budget pour voyager. Donc forcément, j'ai un budget, j'y fais attention, etc. Et ben, en fait, c'est pas des détails exceptionnels, mais supposons que là, par exemple, je suis allé faire des courses. C'est pas un détail fou, mais j'ai pas regardé par rapport à avant mes dépenses, est-ce que je devais faire attention à acheter certaines choses, ou est-ce que là, du coup, je me dis, ben, justement, je travaille pour me faire plaisir, pour manger ce que je veux. Je ne dis pas à m'acheter des choses de luxe, etc., parce que ça Bien m'intéresse sûr. pas. Mais juste le confort de vie de pas devoir regarder ce que j'achète ou ce que je dépense. D'autant plus que maintenant, quand tu es arrivé, dans l'accompagnement et quand on faisait les coachings et tout, tu étais à chaque fois dans des maisons, d'hôtes, Oui, peut-être au bénévolat, c'est ça? ben oui, oui, je l'ai pas précisé. En fait, avant, je faisais que des volontariats, c'est-à-dire que j'ai fait plein de pays où c'est que je faisais des volontariats et j'étais contraint par les horaires parce que du coup, je devais travailler pour des personnes en échange d'un logement et de nourriture, etc. Et là, du coup, ben, c'est la première fois où est-ce que j'ai un logement perso, donc une maison dans un quartier résidentiel, etc. Donc c'est incroyable. Et du coup, ben, je vis directement tout seul, enfin à deux ici, mais du coup, c'est exceptionnel, quoi. Et qu'est-ce Mhm. qui t'a poussé à voyager? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France et à faire un peu le tour comme ça, du monde? Ben, on va revenir sur le truc du regret, parce que justement, en fait, OK. c'est se dire que un jour je serai vieux, et à un moment je serai plus là, et me dire, j'ai pas fait ça, j'aurais pu le faire, j'aurais voulu aller ici sur la planète et je l'ai pas fait. Donc me dire que ouais, je peux pas regretter, donc je le fais, et c'est ça qui m'a poussé à me dire de voyager, et de découvrir le monde. Incroyable, incroyable et je pense pas que, cette question aura une réponse de fou parce que quand on a démarré l'accompagnement ensemble, bah, du coup, tu avais déjà entrepris un petit peu ce projet de voyage. Mais est-ce que selon toi, il y aurait une réponse à si tu avais pas rejoint l'accompagnement, si on n'avait pas travaillé ensemble, tu penses que tu serais où aujourd'hui? Je fais un voyage, forcément, du coup, C'est parce sûr? que je suis parti dans ce sens-là. Mais je pense que en fait, ce qui est fou, c'est ça qui me fait plaisir, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis parti avec un budget au début d'année, et du coup, mon budget est plus haut à l'heure actuelle qu'avec lequel je suis parti. Donc, j'ai plus d'argent grâce au business et l'argent que j'ai généré que l'argent que j'avais quand je suis parti. Et par rapport à ça, ben, je serais qui? Je serais un mec qui voyage simplement et qui fait du volontariat du coup chez des gens. Et bah, j'aimerais ma vie, forcément, parce que du coup, je voyage et j'aime autant ma vie, mais je pourrais pas faire tout ce que je veux en termes de
de liberté parce que je suis contraint d'être chez des personnes, etc. Et là, au moins, je peux être, on va dire, entre guillemets, chez moi, parce que du coup, je suis là, j'ai réservé un logement pendant un mois, donc je fais ce que je veux. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, ouais, je serais un voyageur, mais avec une vie un peu plus restreinte en termes de finances. Ouais, donc c'est vraiment sur le plan de liberté, c'est tu as débloqué un budget supplémentaire qui Ouais, te permet en fait d'avoir plus de choix, quoi. ouais. OK. Et tu saurais me dire aujourd'hui, où est-ce que tu te vois maintenant avec tout ce qu'on a mis en place ce premier mois sur les 3 à 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu projettes? Quelle est ta vision? C'était aussi un vrai sujet, la vision, hein. Comme tu sais, quand on a commencé à bosser ensemble, il y avait une grosse, grosse partie mindset parce que c'est super important. Et maintenant, voilà, qu'on a fait tout ça ensemble, que tu as eu, des résultats, bah, c'est pas fini pour toi évidemment. Et qu'est-ce qui va se Mhm. passer? Où est-ce que tu te vois dans les 3 à 6 prochains mois, si ce n'est, bah, jusqu'à cette fin d'année, comment tu vois le truc? Alors, ce qui va se passer pour moi concrètement dans ma vie, c'est que j'ai des objectifs à atteindre financiers. Du coup, je pense qu'on est sur des sommes un peu plus hautes. J'ai pas forcément envie de dire Tu le- peux les garder pour toi, bien sûr. ouais, voilà. C'est moi personnellement, c'est sur mon fond d'écran. Donc OK. j'ai toute ma visualisation sur les choses que je veux dans ma vie et sur mon fond d'écran. Et du coup, je le vois forcément quand je débrouille mon téléphone. Et où est-ce que je me vois dans 6 mois? Je pense que dans 6 mois, je serai encore en Colombie, parce que je vais rester pas mal de temps en Colombie. Et je vais beaucoup bosser sur mon business en termes du coup financier, je pense. Et forcément, j'ai envie de souhaiter que ça se stabilise avec certains clients que j'ai signés et que j'augmente en chiffre d'affaires. Et là-dessus, du coup, je travaille plus tout seul. Du coup, OK. maintenant, ça évolue. C'est normal parce que du coup, je peux pas tout gérer tout seul. Du coup, là, à l'heure actuelle, maintenant, il y a ma copine qui travaille avec moi, qui m'aide sur certains projets. Donc, c'est top. Moi, ça me libère du temps. Ça m'enlève un peu de stress, etc. Donc, c'est top aussi. Et je pense que je me vois à peu près dans cette situation-là où est-ce que je suis libre de travailler où je veux et avec qui je veux aussi parce que il y a des expériences avec des personnes qui se passeront avec le feeling qui se passe plus ou moins bien, mais j'ai l'opportunité à l'heure actuelle de me dire que ça c'est cool de me dire que je peux travailler avec qui je veux entre guillemets parce que je choisis avec qui j'ai envie de travailler. Complètement. Complètement, bah, mec, ça fait trop plaisir en tout cas de voir que c'est cool, tu vois? Que tu es optimiste pour la suite et que tu as les objectifs super importants, que tu as la vision, parce que sans vision, Yes. forcément, tu avances dans le flou et c'est quelque chose que tu avais Grave. pas forcément quand on a commencé à bosser ensemble donc d'ailleurs, justement, tu sais, moi, j'ai un vrai sujet sur le subconscient, la vision et cetera parce que moi, le subconscient, ça a changé ma vie, tu vois? Le fait de le reprogrammer en quelque sorte. Est-ce que toi, tu as vu vraiment un changement sur ça? Est-ce que pour toi, ça a été important aussi de revoir la partie mindset ou pas? Quelle place au final? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire sur le mindset, tu vois? Tu as, ils vont te dire: «C'est du bullshit absolu», tu as, ils vont te dire: «Il faut vraiment se parler dans un miroir et se faire des affirmations». Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, tu vois ton 80-20 tout à l'heure, j'ai mal répondu. Enfin, je compte la réponse que j'ai donnée avant, mais le 80-20, c'est même 95%, 5% pour moi, parce que ce qu'il y a dans notre tête, c'est ce qui fait que tu vas réussir ou non. C'est le reste. En fait, il n'y a pas besoin d'être fort en montage ou d'être ou quoi que ce soit. En fait, moi, je suis pas extrêmement fort en montage. J'ai des skills, un peu de compétences et je m'améliore. Mais en fait, moi, j'ai un défaut que j'ai travaillé en une compétence extrême, c'est la discipline. Et grâce à ce que tu dis, au subconscient, l'inconscient, etc., justement, en fait, quand tu te mets que des choses positives dans ta tête, que tu dis que tu vas réussir, que tu as envie, etc., ça fonctionne. Ensuite, il y a la mise en pratique. Mais clairement, le mindset, c'est pour moi le 95-5%, c'est sûr. J'en suis sûr et certain. Parce que du coup, c'est ça qui m'a fait réussir. Et du coup, moi, je me répète que pourquoi pas que j'ai réussi à gagner de l'argent, mais pourquoi j'ai réussi dans ce que je faisais, c'est parce que je me suis dit que j'avais pas le choix. Incroyable, mec. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sujets que tu estimes être pertinents de me partager des choses? Alors, durant notre, conversation, plusieurs fois, on s'est dit que on en reparlera après. Je sais pas à quel point je t'avoue, je m'en souviens plus de tous. Est-ce que tu t'en souviens ou pas de choses qu'on ou alors on les a peut-être toutes abordées? Est-ce que toi, il y a des sujets, voilà, que tu aimerais aborder ou d'autres choses,
dont je t'ai pas forcément posé, sur lesquels je t'ai pas forcément posé de questions qui te viennent à l'esprit comme ça? Moi, ce que je voulais dire et ce que je pense encore à l'heure actuelle, c'est que la création de contenu, c'est trop puissant. C'est tout. OK. Tu en as parlé, tu reçois des messages aujourd'hui. À quel point c'est puissant? Est-ce que tu pourrais le quantifier aujourd'hui? Donner un peu de contexte? Ton compte Instagram, le nombre d'abonnés, le nombre de contenus que tu as fait, le nombre de vues, parce qu'on se dit: «Ouais, voilà, la création de contenu, c'est puissant». Mais le fait est que tu fais pas forcément des millions de vues justement pour avoir des résultats avec la création de contenu. Et c'est ça qui est plus dingue parce que quand j'en parle autour de moi, tu auras l'occasion, je te laisserai partager un peu le nombre de vues que tu fais, et cetera. Les gens me croient pas quand je dis que tu reçois des messages, si ce n'est pas forcément tous les jours, tu vois, mais il y a une période où tu en recevais bien, tous les jours, hein, je crois. Ah, mais même là, quasiment tous les jours à l'heure actuelle, parce que ça dépend de la fréquence à laquelle je poste, mais souvent, très souvent. Et justement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour avoir des résultats comme ça tous les jours? Et en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne ces contenus-là? Parce que c'est ça qui est fou. Alors en termes de résultats, ça va être simple, c'est complètement fou. Je l'ai dit, la création de contenu, pour moi, c'est vraiment extrêmement fort. En 2, 3 jours, j'ai encaissé 1 500 € juste avec la création de contenu, donc des gens qui m'ont contacté. Et c'est fou. Vraiment, c'est fou. Ouais, donc je reçois à peu près des messages, on va dire, pas quasiment tous les jours, mais aujourd'hui, j'ai reçu un message. Hier, j'ai reçu un message. Je pense avant-hier, peut-être aussi, j'ai reçu un message. C'est pas fréquent, c'est pas tous les jours non plus, mais OK. forcément, plus la fréquence est élevée, plus la qualité est bonne, et forcément, plus l'optimisation derrière et le retour sur le contenu que je fais va être intéressant. Donc, à quel point c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Ensuite, je pense que les gens ont besoin de savoir comment gérer leurs réseaux sociaux. Parce que oui, faire du bon contenu, faire un bon montage, c'est cool. Mais ensuite, comprendre les stratégies, l'algorithme, les réseaux sociaux, c'est aussi cool. Et moi là-dessus, ok, je fais peut-être, ça va être complètement fou. J'ai des vidéos qui font 200 vues, 300 vues, 400 vues. J'en ai qui ont fait un peu plus, 4000, 1500, 1700, 2000. C'est pas des chiffres incroyables. J'ai jamais fait 10 000, j'ai jamais fait 10 000 vues sur mon compte. C'est pour te dire, tu vois, c'est fou. Et juste avec ça, ben, moi, je reçois. En fait, c'est ciblé. En fait, mon travail, il est tellement ciblé avec des personnes qui sont intéressées par ce que je propose que du coup, ben, forcément, les gens me contactent et ils sont directement intéressés. En fait, c'est un prospect qui va être à 80, ouais, 80% qualifié. Quand même, c'est intéressant, hein. Ouais, Mais ton feedback, il est super important parce que je pense qu'il y a beaucoup de monteurs qui se rendent pas compte que la création de contenu, c'est important. Il y en a beaucoup qui simplement prospectent, par exemple, par email ou sans avoir de contenu. Ça, je crois, a été ton cas au début, non? Enfin, ouais. et pour toutes les personnes aujourd'hui qui regardent cette vidéo éventuellement et qui hésitent à travailler avec moi, qui hésitent à rejoindre un accompagnement ou mon accompagnement, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais juste que forcément, il faut vouloir le faire. Et je pense que moi, ce qui a fait que j'ai gagné de l'argent, c'est que j'ai vraiment envie de réussir. Je sais pas, les gens qui nous écoutent, à quel point ils sont dans leur vie, s'ils ont vraiment envie de changer leur vie, s'ils veulent gagner un petit peu d'argent à côté. Je sais pas, faut vraiment qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont envie de faire, s'ils ont envie de changer leur vie, d'être libre, d'aller à tel endroit, etc. Ben oui, effectivement, moi, je pense que c'est la bonne solution. Ensuite, ok, c'est un accompagnement, t'aides les gens, etc. Mais c'est un accompagnement, c'est important à garder en tête pour les gens qui vont nous écouter, parce que tu accompagnes les gens, c'est-à-dire que tu fais pas le travail pour eux. C'est-à-dire que je pense que les gens ont besoin aussi de comprendre qu'il faut travailler soi-même, parce que du coup, ben c'est pas parce qu'on rémunère quelqu'un qui va faire tout le travail derrière, c'est-à-dire qu'il va nous booster, nous réorienter vers les bonnes directions, les bonnes choses à faire, mais le travail, il doit être fourni. Et dans tous les cas, je pense qu'il faut avoir quand même un peu de temps à, à donner pour une activité parce que du coup, bah, c'est pas gratuit. Je l'ai dit, la liberté temporelle, ça n'existe pas. Faut forcément travailler pour avoir des choses, mais ça aide. Moi, ça m'a aidé énormément. Et je pense que forcément, si j'avais pas pris l'accompagnement avec toi, bah, j'en serais pas à l'heure actuelle où est-ce que j'en suis. Incroyable, mec. Bah écoute, merci pour le feedback, ça fait super plaisir. En tout cas, je suis très content de t'avoir eu parmi les premiers clients du coup de l'accompagnement parce que c'est encore assez récent, tu vois. On a démarré fin juillet, ouais, fin juillet, tu vois. Donc mi-juillet, fin juillet.
Et je suis très content. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, tu vois, les résultats. Et je suis très content que ça t'ait permis aussi, toi, de transformer ta vie au final, parce que c'est le but. Tu vois, au-delà de faire scaler des monteurs à une certaine somme d'argent, bah, au final, cette somme d'argent, elle sert surtout à changer ta vie, quoi. Donc, je suis super content, mec, que ça t'ait aidé. Et puis let's go, hein. Tu continues comme ça et tu vas tout casser, mec. Ben, merci à toi. Est-ce que, t'as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on termine ce mini podcast, cette mini interview ou pas? Mm. Je pense que les gens qui nous écoutent, du coup, ben, ils comprennent totalement de A à Z de mon parcours. Donc, en vrai, je sais pas si ils ont besoin peut-être derrière de me contacter, d'avoir peut-être plus de questions ou de ton côté, ils te contacteront. Mais moi aussi, je suis disponible. Je sais pas si tu voudras mettre peut-être Carrément, les bah, réseaux pour le. dans la description. Je mettrai Ouais. ton Insta si tu veux. Si besoin, s'ils ont des questions en plus, ce genre de choses. Moi, en tout cas, j'ai pas plus de questions et s'ils en ont, ben, avec plaisir, je pourrais y répondre un peu plus. Bah écoute, mec, incroyable. Merci pour ton temps. Et puis, on peut terminer cette interview sur ça, mec.